Bonjour à toi, abonné au simple visiteur. Bon, le mois de novembre, ça fait donc 21 jours que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais à bloc, hein, donc entretien, taille de haie, comme je vous ai dit. Donc là, il fait 2 degrés. C'est samedi matin, je promène le chien tranquille, hein, équipé parce que ça caille. Il va faire une super journée, super soleil, ciel bleu. Et bon, demain il va se gâter. Je sais qu'à certains endroits il neige, donc courage à vous. Nous ça risque d'arriver demain, parce qu'il va pleuvoir demain et lundi. Donc voilà, mais là aujourd'hui ça sera préparation de Noël, donc du sapin de Noël avec des petites familles. Donc je t'ai fait un petit point, c'est ce que j'ai fait pendant 3 semaines. J'ai mis quelques chantiers, pas tous. Sinon la vidéo aurait duré longtemps. Donc voilà des choses que j'ai fait, voilà, un petit florilège de certains chantiers. Allez, bonne vidéo et courage à ceux qui travaillent dehors avec les températures actuelles. Mais bon, c'est l'hiver, c'est normal. Allez, bon week-end. Bonjour à tous, comme je vous l'avais dit, début novembre, on va faire de l'ail. Et que de l'ail. Allez, c'est parti. Allez, je suis arrivé. Donc, rappelez-vous, je vous avais fait filmer le devis. Donc voilà, je vais attaquer. Ouais, il fait un petit 5 degrés. Mais on va faire. Ça va se lever un petit peu, c'est nuageux, mais ça va. Allez, c'est parti, je m'équipe et l'attaque.
première longueur faite. Allez, je continue. Je nettoie tout à la fin. Là, on est bon maintenant. La haie de façade. Allez, je suis sur la fin du nettoyage. Je nettoyais là. Il me reste le rosier et sous la gouttière. Et ensuite, voilà. Je fais le tour complet. C'est chaud. Allez, je continue pour terminer à 16h30. Donc voilà, là est taillée. Tout propre. Et l'autre est aussi tout propre. Voilà. Mais la journée est terminée. Je rentre donc. Ce matin, on part chez un client, donc on va tout remettre en état, les ailes débordent de partout. Ah, le chat veut rentrer. D'abord, on va passer à la compostière, puisque vous avez vu que hier c'était blindé. Donc là, c'est 7h, et donc je vais me prendre le flux routier. Allez, et retour. Donc, vu que je vais à l'est de Toulouse, et que la compostière est à l'ouest, ça va être fun. Voilà, bon, ça, c'est des grandes villes, quoi. Allez, on se retrouve donc sur le chantier. On va utiliser des outils favoris. Le tailler perche HL94C de chez Stihl. Et la perche HT105 de chez Stihl aussi. Donc voilà, donc on va attaquer à ça déjà, faire ça tout propre. Et puis en fonction de ce que je vais pouvoir tailler, j'utiliserai l'un ou l'autre. Allez, action. J'ai fini pour cette façade là, je vais aller chez le client, du coup j'étais chez le voisin. Et comme ça je vais tailler le dessus et tout ce qui va tomber là, je le ramasserai à la fin. Bon, je vais d'abord nettoyer tout ça, ce qui est au sol, ce côté-ci pour pouvoir accéder sur le dessus. Allez, tailler à ras du sol, on flingue tout. Je te montre une petite problématique que je n'avais pas vue. En fait, je suis un escarrouche trop court. Regarde ça.
La haie a été rabattue il y a quelques années. Et du coup, là j'ai du verre. Je sais pas si tu vois, il y a un trou, c'est du bois. Et là aussi de l'autre côté, il faut que je tombe ça là-bas. Donc je vais continuer le dessus. Je vais faire autre chose. Entre les deux, je vais rentrer chez moi chercher l'échelle triple. Parce qu'il faut que j'enjambe la haie, que j'aille sur ce qui était taillé. Pour tomber tout là-bas à la perche. Je ne l'avais pas prévu comme ça. C'est comme ça, c'est les aléas de vie qui me l'a pas dit. C'est vrai que pour moi, c'était une haie saine, mais non, elle était rabattue dans ces 5-4. Allez, on continue dessus. Allez. Et oui, je suis dans la haie. Comme je disais tout à l'heure, et ça a été rabattu là. Il y a tout ça à tomber. Donc c'est sympa. Allez, je continue. C'est sport, c'est sport. Là, c'est fait. Hop là. Maintenant, on va attaquer à tendre ça. Allez, on va avoir du panier. Allez, j'achète mon buzz, les jambes. Il y a toujours le vent d'automne. Alors c'est couvert, donc on va dire qu'il baisse à l'intensité. Donc les nuages va avancer, donc c'est-à-dire qu'il va flotter. Et le vent commence à rafale. Donc ça y est, j'ai fini donc la haie, comme je vous ai montré, la tonte c'est fait. Et maintenant je vais m'attaquer à la partie haute de la haie. Donc on va bien la réduire. Et ensuite j'aurai ce massif à enlever toutes les pousses d'un arbre, des rejets d'un arbre qui avait été là, qui avait été abattu apparemment. Donc là va je mettrai un petit coup sur les deux petits pieds de haie qui sont côté client et pas côté passé. Et voilà, je vous montre devant. Donc voilà, donc autofile, tous les abords faits, l'herbe partout qui poussait. Donc on est pas mal. Chantier quasi terminé. J'ai juste après à aller chez le voisin et récupérer tout ce que j'ai coupé quand j'étais à l'intérieur, quand j'étais de l'autre côté. Donc voilà le résultat. La mise en état des espaces verts. Voilà, tonte, nettoyage complet. Pareil là. J'ai juste deux branches à flinguer quand je vais chez le voisin. Ici, c'est tout propre. Là aussi, la limite séparative c'est juste derrière le tuyau, donc j'ai pas besoin d'aller couper. Rotofil partout. J'ai proposé aux clients au printemps de passer la lame ou un couteau de pression
Tous sont nettoyés et voilà, c'est nickel. Allez, on nettoie et on rentre à la maison. Je vais terminer parce que le vent là j'en peux plus. Allez, à demain. Moi qui étais sur un mois de taille de haie, je vais être obligé de ressortir les tondeuses. Des clients m'ont rappelé parce que la météo est propice entre la pluie et le soleil et les douceurs. L'herbe repousse. Donc cet après-midi, on ressort la tondeuse. Donc on sort la Z122R. Du coup, comme ça va aller vite. Meuchling. Et ça va nickel. Allez, tonte. C'est comme ça. Dame nature le décide ainsi. J'espère que c'est la dernière tonte là, pas pour non plus exagérer. Mi-novembre, on va pas commencer à tondre jusqu'en décembre. Allez, client suivant, puis après on aura terminé la journée. Petit site facile à faire, mais bon, pareil, tu tombes. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, je tombe et puis on sera bon. Voilà, cette demi-journée de tonte est terminée. Voilà, vraiment, du coup, il va falloir que je nettoie la Z122R, donc Karcher pour tout ce qui est roue, parce que c'était super gras, le sol, l'herbe, tout. Décapage du plateau de roue pour le remettre tout propre. Un petit peu de lubrifiant dessus, et il passera l'hiver comme ça. Allez, 16h30, on rentre. Il est 8h, première gelée. Il a fait moins 2 à 7h, et là il fait moins 1. Donc hier, je sais pas, rentrer à la tondeuse, j'ai eu la flemme et elle a gelé. C'est pas grave. Elle va se réchauffer avec les températures et je la nettoierai en fin de journée, je la rentrerai après. Bon, à 8h, j'entends des mecs qui taillent déjà les haies alors qu'il a gelé. Et je te montre un truc qui m'est arrivé perso, hein. C'est chez moi. Parce que là en fait c'est la copo à côté de chez moi, il taille les haies. Une année, il y a un gars, il est venu, janvier, il faisait moins 5 et ils ont taillé les haies. Il avait un petit appareil à chenille avec le tailleur intégré. Je te montre la gueule de la haie après. Ouais, le tuyau, il a cramé. Et le voisin qui habitait là, il travaillait des espaces verts de la commune qui après chez moi. Il m'a dit, mais c'est quoi cet aimerie? Je lui ai dit, je sais pas. Je savais qui c'était, mais bon, bref. Non, voilà, je pense qu'on dirait, on fait pas le même boulot. Pas que les copos, j'en fais peu. Parce que quand je vois les mecs, ce qu'ils font, ils te fracassent la haie. Donc là, la haie, elle est morte, le tuyau, il est sec de chez sec. Donc là, elle n'est pas à moi, mais si elle était à moi, franchement, le mec, je l'aurais mis un tir. Le nouveau prestataire, j'ai déjà mis un tir parce que l'année dernière, de l'autre côté de la haie, côté piscine, la haie était à 3 mètres, tout nickel et tout. Les mecs, ils l'ont rasé à cette hauteur quasiment là. Heureusement, j'ai arrêté avant. Mais ils avaient fait toute la mètre chez moi, il s'était cassé. Donc le lendemain, j'en ai chopé un, j'ai fait, hé, la haie là, c'est bien de la laisser propre, hein, d'entretenir. Ah, mais c'est plus simple pour nous. Ouais, mais entre simple, sympa pour les locataires, sympa pour le voisinage, il faut réfléchir. Voilà, moi je réfléchis peut-être trop à tout ça, mais bon. Voilà. Allez, moi là, donc ce matin, c'est j'ai enlevé des déchets du vente de la semaine dernière, donc on a 4 jours de vente, vente d'autant de fou. Donc il y a un client qui m'a appelé, parce que ces bambous, ils avaient claqué, fait des branches, tout ça. Donc je vais enlever ça, et moi j'ai une haie à tailler, mais je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Tu vois, donc vers les 10h30, 11h, je vais aller tailler cette haie. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais je vais tailler cette haie là. Et après, cet après, j'ai une modification de devis, parce que j'ai un client qui a changé son petit projet. Donc il faut que je rechiffre tout ça. Allez. Et j'ai remis le bonnet, de zone samage sous la sauve-selle, les gants, les boîtes fourrées. Allez, je rentre, je fais 2-3 petites bricoles et puis on ira bosser. On demande des déchets verts chez un client suite au coup de vent la semaine dernière, comme je vous l'avais dit. Donc j'ai enlevé ce qui m'a mis sur le gazon, donc des bambous que j'ai redécoupés à la tronçonneuse parce que c'était trop long, un peu de feuilles et puis une palette qui traîne. Donc voilà, c'est aussi une prestation que je fais à la vente des déchets verts puisque
chez moi ici dans cette métropole, ils réduisent drastiquement le passage de la collecte des déchets verts pour les particuliers. Allez, je continue la journée. Aujourd'hui, on a une haie encore. Bon, hier j'ai fait la haie à 10h, parce que ça s'était dégelé le haie. Là ce matin on a une nouvelle haie, aujourd'hui du moins, aujourd'hui. Donc là cette nuit il a plu, c'était couvert, donc on n'avait pas le froid de l'espace, le froid sidéral. Du coup, il n'a pas gelé. Donc là il fait 3 degrés, donc je peux tailler les haies. Donc j'arrive, il fera 4-5 degrés en fonction de l'implantation. Puis aujourd'hui il va faire beau. Cette nuit il risque de repleuvoir, donc couvert. Donc on aura le même temps, donc on peut travailler sur les... Ouais, quand il gèle, ça sert à rien de travailler sur des haies. Tu vois, vous allez flinguer les haies plus le matos. Allez c'est parti, j'y vais. Et je vais me prendre les bouchons. Allez, je suis arrivé. J'ai mis 20 minutes. Ouais, même si je suis à même pas 10 km, même pas. Bon voilà là. Donc il y a 2 ans, la cliente que je voulais que je fasse des vagues, parce qu'il y avait des vagues à la base de ça. Donc là j'ai vu le propriétaire, le monsieur, il m'a dit on fait droit, c'est bon, il m'a dit ça nous a passé. Donc voilà, donc et de tuyas, donc on a ça à faire à l'intérieur. Et ensuite j'ai cette partie là. Et là, tout le long, il y a la piscine, tout le long. Donc le voisin est au courant, comme ça au moins ça tout à fait fait. Allez c'est parti, j'attaque. Et pour rester au chaud, on va mettre des gants comme ça de Milwaukee. Dedans ils sont polaires, c'est top. Et ensuite on va mettre le casque comme ça anti-Milwaukee sous le bonnet pour rester au chaud. Parce que le gros casque, eh ben, c'est déjà ça protège moins au point de vue du son, ça isole moins. Et puis ça c'est plus sympa pour quand t'as le bonnet, t'as pas froid. La température est remontée, donc on a enlevé la veste. Donc voilà, ça c'est fait. Ce côté-ci là, le dessus aussi. Après on fait l'extérieur, maintenant on va s'attaquer à l'intérieur. Donc là il y a un gros bloc de lierre à péter, donc tronçonneuse. Hein. Après bon, on a ce côté-ci à faire. Donc voilà, bon là, il va le laisser pour l'abri. Donc là j'ai ça au niveau du petit cabanon. Se dédale. Après on a donc ça, le petit jardin japonais nettoyé, puis le retour de la haie là-bas. Ce côté-ci, là-dessus, et après j'irai chez le voisin à la fin de la journée. À la fin de... quand j'aurai tout taillé. Donc là je vais m'attaquer à nettoyer la partie ruche, comme ça au moins c'est propre. Personne n'a rien à dire. Je te montre le rendu de la taille de haie sur la partie extérieure de la rue. Sympa, hein, et moi, regarde-moi ça. Le trottoir. Il n'y a
aucune trace de mon passage. Bon, voilà, allez, je reviens dans l'intérieur et j'attaque. Des choses sérieuses. Mais comme quoi, tu vois, il faut toujours que ce soit propre. Soit tu mets une bâche, c'est ce que je faisais à une époque, ou soit tu nettoies super propre, balai à feuilles, ou gazon, bref, tu m'as compris. Un coup de souffleur, propre, un coup de balai cantonnier, et tu nettoies tout ça. Et regarde ça. Pop, aucune trace. Ça, c'est bien. Et puis ça fait carte de visite aussi, hein. Les gens ils passent là, de cette rue là, et ils voient, ben, là elle est propre, il n'y a rien au sol. Les gens à pied ça gêne pas. Bon ben, tu vois par contre que là du voisin, ça déborde. Donc je me sers mal, puis c'est du pire à Canta. Donc voilà, donc comme quoi il faut bien entretenir et que ce soit clean. Allez, j'attaque à l'intérieur. Ça y est, c'était taillé. Il faut aller chez le voisin. Après, là, on est bon. Petit carnage. Taillerai ici. Longueur, hauteur. Et il n'y a plus qu'à nettoyer. Et on sera bon. Bon, ça y est. Et ils sont taillés. J'en ai profité pour nettoyer tout le massif, la gazon synthétique. Et donc toute la longueur là-bas. Toute la haie. Donc ça c'est fait. Ratisser, souffler, balayer, astiquer. Et là, la haie, ça c'est bon. Et il ne peut plus qu'aller chez le voisin. Petite problématique. Je devais donc tailler la haie du client qui déborde chez son voisin. Normal. Le voisin était informé. Et il avait dit ok. Je vais chez le voisin. Je sonne. Je reste 10 minutes avec mon tailleux et tu avais l'impression que j'avais une lance. Personne m'ouvre. Sachant qu'il y a voiture, il y a 2 voitures, le scooter, il y a tout. Est-ce que c'est l'heure de manger, donc les gens sont chez eux. À moins qu'ils soient partis au travail à vélo, qui sait. Donc je vais revoir la cliente. Elle me dit non mais il est au courant et tout. Et elle me dit c'est vrai, c'était un peu pénible. Parce qu'apparemment il restait des déchets. T'as vu comme je travaille? Il restait des déchets. Heureusement que je fais des photos. Donc j'ai retrouvé la photo. Et il n'y avait que dalle. Donc là, elle me dit on va mettre une bâche. Ok, pas de problème. Donc je revais sonner chez le client. Donc chez le voisin du client, pardon. Je m'y perds. Et là, toujours pas. En plus, je vois que ça bouge dans la maison. Donc voilà, donc là, je vais rentrer, vider. La cliente m'a dit, on reprend rendez-vous. Bah, je dis, je repasserai demain, à midi. Sachant que j'ai une haie à 2 rues de là. Mais franchement, les gens sont compliqués, et pénibles. Enfin, c'est comme ça, ouais. Je te dis peut-être à demain sur la fin de ce chantier-là. Bonjour à toi. Bon, en venant, bon c'est 8h, en venant, qu'est-ce que j'avais sur la route? Des petits flocons de neige. Oui, des petits flocons de neige, je te le dis, il faisait 10 flocons de neige. Bon, sachant qu'il faisait 2 degrés quand je suis parti à 8h. C'est 8h30. Donc on a dû redescendre vers 0. Puisque c'est à ISO, il y a des petits flocons qui neigent. Donc ce matin, on a le cerisier à tomber, le lilas, le rubalise. Parce que le client va faire une piscine. Non voilà, donc ça c'est le projet, il fait pourri.
Il fait froid, il gèle. On est proche de 0. Donc je fais de l'abattage. Allez, c'est parti. Je m'occupe de tout ça. Le camion est juste de l'autre côté. Je bascule et on sera bon. Action. Chantier terminé. L'abattage de ça, le cerisier, une taille d'olivier pour plus tard faire une boule. Pareil ici, et puis de l'autre côté, il y en a un autre pour éviter que ça aille sur la toiture et chez le voisin. Voilà. Bon, ben là, c'est 15h. J'ai fait le dernier voyage à la compostière et puis on va rentrer, sachant que je vois que ça se gâte derrière. Voilà. Bon, voilà, c'est encore une intervention hivernale. Allez, à la prochaine. J'espère que la vidéo t'aura plu. Le temps que tu l'as visionné, moi j'ai fait la balade du chien et rangé 2-3 choses. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera sur les chantiers qui auront été faits fin novembre, début décembre. Et bien sûr avec des températures hivernales. Allez, à la prochaine.